Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectivenews.tv. Nous recevons ce soir le président de la Fédération française du bâtiment ici en Haute-Garonne, Bruno Dumas. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a ce vieux jargon, on va vous le refaire, souvent on doit vous le refaire quand le bâtiment tout va. Est-ce que le bâtiment va bien en ce début d'année 2010 ? Hélas, non. Le bâtiment ne va pas bien. Nous continuons la descente aux enfers, on va dire, puisque 2009 était déjà une année de baisse d'activité. 2010 s'inscrit dans la lignée avec une descente un petit peu moins forte. Alors, est-ce qu'elle est le signe d'un atterrissage en 2011 ou d'un simple ralentissement dans la dégradation ? Bien malin qui peut le dire. Bruno Dumas, qu'est-ce que l'on constate ? Une vraie baisse aujourd'hui au niveau du lancement de nouveaux chantiers ? Absolument, donc une baisse dans le logement, donc assez importante, notamment l'accession. Ensuite une baisse aussi dans le non résidentiel, notamment dans tout ce qui est industriel et commercial en général. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde le business dans sa globalité, notamment du point de vue de la région Midi-Pyrénées et le département de Garonne, quel est le poids que représentent les collectivités locales dans la commande publique et dans justement les chantiers On va dire un gros tiers collectivité locale et un gros tiers logement et un gros tiers le non résidentiel ou un petit tiers le non résidentiel parce que 3 gros tiers ça fait beaucoup faire en tout. Voilà, donc tout ce qui est activité, locaux d'activité, un tiers. En gros. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener auprès justement des pouvoirs publics pour les inciter à aller beaucoup plus vite dans le cadre de ce plan de relance ? D'abord, nous pouvons peut-être mener un lobbying auprès de chacun des décideurs en leur disant qu'il est urgent de relancer la machine et d'aider les entreprises à continuer à travailler, donc il faut qu'ils lancent des commandes. Ceci étant, il y a quand même eu le plan de relance avec notamment le fonds de compensation de la TVA qui a été décidé par le gouvernement et qui, je dois dire, pour 2009 a quand même porté des fruits. La chute aurait pu être beaucoup plus grave. Alors là-dessus, Bruno Dumas, la situation 2009 quand même va se prolonger, notamment au niveau de l'affaiblissement des entreprises. Du point de vue de leur trésorerie. Et là-dessus, quelles sont les solutions que peuvent apporter aujourd'hui une fédération comme la vôtre ? Surtout indiquer à nos adhérents et à l'ensemble de la profession que baisser des prix et vendre à perte, c'est une solution qui ne peut durer que quelques semaines, voire quelques mois. Ce sont des cartouches qui ont été tirées en 2009. En 2010, il va falloir payer l'addition. Et j'ai bien peur que pour un certain nombre d'entre elles, l'addition soit simplement le prix de leur vie. Un grand nombre vont disparaître. C'était une erreur que de ne pas adapter la capacité de production au marché. Et ça, c'est toujours, la sanction est terrible et sans faille. Bruno Dumas, aujourd'hui, il y a 10 000 établissements dans le département de Garonne. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, il y ait un phénomène de concentration des acteurs majeurs du bâtiment ? On ne peut pas dire cela. Effectivement, il y a quelques grands groupes qui font leur marché, on va dire, en ce moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'attitude sauf qui peut. Les regroupements auront lieu peut-être plus tard, quand le gros de la crise sera passé. Les plus faibles seront sûrement repris par ceux qui s'en seront le mieux tirés. Aujourd'hui, je crois qu'on va assister, surtout en 2010, avec des réajustements drastique de l'outil de production, que ce soit chez les moyens ou chez les gros, chez les petits, ça a déjà été fait. Alors Bruno Dumas, malgré toutes les difficultés que connaît votre filière, c'est une filière quand même qui continue à recruter, et notamment à devoir remplacer ceux qui partent. Je crois que cette année, c'est une prévision de près de 4000 recrutements. Voilà, alors 4000 recrutements qui vont compenser ceux qui partiront à la retraite. Je voudrais juste vous rappeler qu'en 2009, c'était 10 000 et que nous étions dans les années fastes à 14 ou 15 000. Donc effectivement, il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui partent à la retraite après une dure vie de labeur. Ça n'est que mérite, il faut les remplacer. Dieu merci, ils sont plus nombreux que ceux dont nous avons besoin. Donc nous aurons besoin de recruter encore 4000 personnes cette année en Midi-Pyrénées, ce qui est quand même favorable. Alors je sais, Bruno Dumas, que vous êtes un président ici de cette fédération départementale, mais très engagé aussi au sein de la fédération nationale, avec eu toujours le souci de valoriser votre filière et cette profession. Aujourd'hui, clairement, on arrive plus à vendre les métiers du bâtiment aux jeunes ? Oui, clairement oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a essayé de travailler notre image. Ça, c'est la première des choses, mais la communication ne résiste pas longtemps à la réalité. Il y a surtout le fait que nos salaires aujourd'hui sont les plus élevés du monde industriel. Donc, effectivement,
Ça parle et c'est important. Nos conditions de travail sont certes dures sur chantier, mais de notre côté, il y a on va dire des grandes compensations. Les congés sont fixes, les week-ends ne sont pas travaillés, les horaires sont connus de tous durant la journée, jamais la nuit, jamais le dimanche, ou rarement la nuit, rarement le dimanche. Ce sont des cas extrêmement rares. Les fêtes et les congés sont largement préservés. Donc tout cela, c'est une qualité de vie, une qualité de travail. Et puis il y a aussi l'ascenseur social qui est important. Aujourd'hui, vous pouvez travailler, rentrer à 17 ans ou 18 ans apprenti dans le bâtiment, à 30 ans être chef d'entreprise. Et à 50, je crois qu'il faut s'acheter une Rolex, c'est ça? Je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas de Rolex. Mais c'est bon, ce qu'a dit la voilà. santé publicitaire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui les CFA, par exemple, qui orientent justement sur ces formations autour du bâtiment, ont beaucoup de candidats? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une disparité entre l'offre et la demande, ou clairement aujourd'hui on arrive à pouvoir suffisamment occuper les bancs d'école? Alors on occuperait les bancs d'école. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'activité qui ne nous permet pas, hélas, de trouver forcément des entreprises pour accueillir les apprentis. Et ça, c'est notre gros souci. Notre gros souci, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'abord, de façon statistique et habituelle, très peu d'entreprises qui accueillent les apprentis. Environ que 10% d'entreprises accueillent les apprentis, ce qui laisse assez rêveur, et tristement rêveur. Et aujourd'hui, avec la crise que nous connaissons, effectivement, on a de plus en plus de mal à trouver des entreprises qui accueilleront des apprentis ou des contrats d'apprentissage ou des contrats de formation pour les jeunes qui désireraient venir rejoindre notre filière, ce qui est très regrettable et très dommage, mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut que tous les jeunes sachent vraiment qu'on est prêt à les accueillir, on fera tout. Nos organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, seront prêtes à étudier cas par cas, parce que ce qui est important, c'est d'essayer d'accueillir tous les gens qui veulent venir chez nous, c'est important. Et nous sommes un métier d'avenir, même s'il y a des hauts et des bas comme partout. Nous sommes un métier éternel. En tout cas, vous êtes une fédération qui représente un vrai poids économique sur Midi-Pyrénées, près de 26 000 établissements. Ça sera l'occasion de faire du bruit autour du bâtiment. Et ça sera le bâtiment qui fera son show, mais ça sera dans un mois. Début avril. Vous pouvez en dire quelques mots? Oui, début avril, à Toulouse se tiendra la deuxième édition de Cité Bâtisseur. La première édition a eu lieu en octobre à Lyon. La seconde ville choisie par la Fédération française du bâtiment est Toulouse. Eh bien, ce sera l'occasion de réunir l'ensemble de nos métiers. La mairie de Toulouse nous a gentiment mis à disposition les allées Jules Guesde et le Grand Rond. Et pendant 4 jours, il y aura là un accueil ouvert à tout public. Que ce soit les jeunes, les clients, les institutionnels, les professionnels. Tout le monde pourra voir de visu, in situ, nos métiers, nos différents métiers. Parce qu'il y a une vingtaine de métiers dans la construction. On verra des démonstrations, on pourra discuter avec des chercheurs sur comment on va bâtir dans les 3 prochaines années, mais aussi dans 20 ans. Quels seront les matériaux du futur, comment seront les murs intelligents que l'on fera dans le futur, qui emmagasineront l'énergie et la redonneront quand on en aura besoin, l'hiver, l'été, enfin, tout ce qui fera le monde de demain et la construction de demain. Alors, rendez-vous n'est pas manqué dans un mois. Voilà, j'espère. Pour le show du bâtiment. J'espère qu'on vous y verra. Merci Bruno Dumas d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Merci, bonsoir. Bonsoir.